Bonjour, Louise Lafortune, Bonjour. professeure associée au département des sciences de l'éducation ici à l'UQTR, co-directrice d'un 58e ouvrage dans votre carrière de chercheur et de professeur avec Martine Maurice de l'Université de Paris. Ça s'intitule « L'écriture réflexive, objet de recherche et de professionnalisation ». Et c'est publié aux presses de l'Université du Québec. D'abord, bravo, 58e ouvrage. Merci, oui. Vous écrivez beaucoup, toujours. Bien, j'aime beaucoup écrire, oui. J'aime aussi mettre les gens en collaboration pour écrire. C'est pour ça que Oui. je co-dirige cet ouvrage collectif. Oui. Mais j'aime aussi produire des ouvrages où je suis seul auteur et où je peux me laisser aller à donner ma pensée au complet. Est-ce que vous avez jusqu'au toujours bout. travaillé, parce qu'encore une fois, on revient avec la question de l'écriture, Oui. est-ce que ça a toujours été dans vos objets de recherche dans les 58 derniers ouvrages? Non, mes premiers ouvrages sont axés sur l'enseignement des mathématiques parce qu'au départ, ma formation est en mathématiques. C'est vrai? Et le premier texte que j'ai écrit, je crois que c'est en 1984, qui était un texte dans une revue. Et puis le titre, c'est « Des mathématiques vers l'écriture ». Ah, déjà, vous amorciez le... Donc, C'est une forme j'imagine... d'écriture aussi, la mathématique. Toute la question Oui. de la résolution de problèmes et tout Oui, ça. oui. On utilise l'écriture aussi. Oui, bien, j'ai fait ma thèse sur l'enseignement des mathématiques, sur la dimension affective en mathématiques, sur l'anxiété à l'égard des mathématiques. C'est vrai? Oui. L'anxiété à l'égard des mathématiques. Oui. Excusez, je sais que ce n'est pas l'objet de notre rencontre Oui, d'aujourd'hui, je vois ça, mais oui. vous me permettrez d'ouvrir Oui. juste quelques secondes. Oui, oui. L'anxiété dans les mathématiques. Oui, toute la question de la mathophobie, des gens qui choisissent leur carrière en fonction du nombre de cours de mathématiques qu'ils auraient à réussir. Et pour avoir fait des entrevues dans ce domaine-là, il y a des gens dans certains domaines, peut-être Oui. dans le domaine artistique aussi, Oui. ou dans d'autres domaines, du journalisme, parce qu'il y en a Mm-hmm. qui m'en ont fait part, qui n'ont pas choisi certains domaines ou certaines orientations parce qu'il y avait des cours de mathématiques à réussir. Et ça, ça créait, c'était un vecteur d'anxiété. Oui, parce que je trouve ça dommage que des gens ne fassent pas peut-être le métier ou le travail que ces gens-là, oui, qu'ils veulent faire tout au long de leur vie, pendant 20 ou 30 ans, parce qu'il y a certains cours de mathématiques qui les ont traumatisés. Et je pense que ces gens-là ont la capacité de réussir, parce que s'ils ont réussi dans d'autres domaines... Ils vont être capables de réussir là aussi. Oui, ça ne veut pas dire réussir avec 100 non. mais d'être capable de passer à C'est intéressant, on y reviendra, mais là, l'écriture Oui, réflexive, on est dans la réflexion. Oui, alors, qu'est-ce ça. que c'est que l'écriture réflexive? Actuellement, dans plusieurs domaines de formation, autant en éducation que dans la santé, et j'imagine dans d'autres domaines que je connais moins, on parle beaucoup de pratique réflexive, d'analyse de sa pratique. Et si on veut analyser sa pratique, il faut peut-être à certains moments donnés écrire sur sa pratique pour être capable, après 1 an, 2 ans, de voir son évolution, de pouvoir en discuter avec d'autres, de pouvoir recevoir des rétroactions. Okay. Ça, c'est le point de vue qui est axé pour moi sur la formation. Oui. Mais il y a aussi celui de la recherche. Donc, dans les travaux que j'ai menés, j'ai utilisé les écrits réflexifs que des gens ont faits, soit à décrire leur pratique, soit à l'expliquer, soit à l'analyser. Et j'ai analysé les écrits produits, mais j'ai aussi demandé aux gens le processus qui avait été amorcé pour écrire et ce que leur avait apporté le fait d'écrire. Donc, il y a l'écriture en tant que telle pour structurer sa pensée, l'écriture pour la clarifier, l'écriture pour analyser ses expériences, mais il y a aussi la réflexion sur ce que a apporté l'écriture. Donc, on se retrouve sur au moins 2 niveaux. Et moi, je peux analyser autant les écrits que la réflexion sur le processus d'écriture. Comme vous dites dans votre livre, c'est se rendre compte de ce qu'on écrit. Donc, on se découvre et on découvre notre pratique dans la façon dont on l'écrit, c'est ça? Oui, c'est ça. Et nous, comme chercheurs, on peut analyser cette démarche-là et ce processus-là pour
améliorer la formation. Il y a 3 textes qui portent sur la formation à l'enseignement, sur la formation initiale des futurs enseignants et enseignantes. Donc, on se rend compte que ce processus-là est important et on oublie souvent que les enseignants et enseignantes vont avoir à écrire beaucoup. Aussi. Bien sûr. Mais ça s'adresse à qui, finalement, ce livre-là? À des chercheurs, à des étudiants, des professionnels de l'éducation? Oui. Des professionnels des sciences sociales? Bien, je dirais que les domaines dont vous parlez, les sciences sociales, les sciences de l'éducation, mais cet ouvrage-là est le résultat d'une trilogie. Oui. Et les 2 premiers ouvrages étaient plus centrés sur des ouvrages d'intervention. Oui. Et le 3e est plus un ouvrage de recherche qui présente des recherches qui ont porté sur l'écriture ou le processus d'écriture dans une démarche de professionnalisation. Oui. Donc, le premier ouvrage, c'était les écritures en situation professionnelle. Oui. Et on oublie que les enseignants et enseignantes vont écrire pour préparer, par exemple, des présentations multimédia, des courriels, des commentaires sur les travaux des élèves. Donc, il y a eu des analyses de ces processus d'écriture-là, mais aussi pour se rendre compte qu'on écrit plus qu'on pense qu'on écrit. OK. Le 2e, c'était se professionnaliser par l'écriture, donc des démarches d'analyse de ses propres expériences en utilisant, c'est sûr, la parole, mais aussi l'écriture. Parce qu'on se rend compte que si les gens ont écrit au début d'une expérience de formation ou de recherche, ça aide, après 1 an ou 2 ans, de relire les premiers écrits pour se rendre compte de son évolution. S'il n'y a pas eu écriture au début, après 1 an ou 2 ans, on entend trop souvent des phrases « Ah, je le faisais déjà ». On ne se rend pas compte de son évolution. Et celui-là, un peu clos, finalement, cette trilogie-là, et permet, encore une fois, un regard sur ce que nous sommes, à travers aussi l'écriture dans notre pratique. Oui, aussi. Oui. On pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est une partie importante. Il y a 10 collaborateurs d'un peu partout dans ce livre-là. Donc, on va plus loin, donc, dans cet objet de recherche de l'écriture réflexive. Louise Lafortune, merci infiniment. Bonne continuation. Oui, merci.